qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, c'est parti avec cette fois-ci un peu plus de news que vendredi dernier puisque ça joue pour tout le monde. Il y a aussi plus d'actu. La première, elle vous fera peut-être plaisir, c'est la vente aux enchères qui est organisée par notre pitchoun et gardien qui est blessé actuellement, Guillaume Rest, qui donc fait ce geste au profit de l'association Les Gladiateurs, une asso qui œuvre pour les familles et les enfants malades, donc qui met en vente certains de ces maillots des Jeux Olympiques, du TFC aussi, et puis même certains de ces gants, donc de quoi récolter des fonds pour une cause noble. On sait que Guillaume Rest, ça lui tient à cœur, qui s'engage sur beaucoup de sujets. Et puis voilà, ça fait toujours, si vous avez un petit côté collection, comme on en voit souvent, ce sera toujours mieux de l'acheter pour ce genre de cause, plutôt que d'aller se faire arnaquer sur Vinted, comme on voit parfois. Par des faisans. Exactement, je sais pas mettre les mots, mais ouais. Donc c'est une bonne initiative, et puis on souhaite que Guillaume Rest revienne très vite dans les cages du TFC surtout. La deuxième actu, c'est quelque chose qui nous a fait plaisir aussi, auquel on ne s'attendait pas forcément, puisqu'il y a eu des chiffres qui sont sortis, les chiffres du CIES Foot sur les centres de formation européens. Et on retrouve le TFC qui est 10e à égalité du classement des équipes qui ont formé le plus de jeunes joueurs qui ont été alignés dans le 5 championnats européens lors des 2 dernières décennies. En tout, ce chiffre au TFC, il monte à 87 joueurs. Donc sur les 2 dernières décennies, on a formé 87 joueurs qui ont été alignés dans les équipes du club, ce qui nous place au 10e rang européen. Donc le premier, c'est évidemment le Real Madrid. Mais on a d'autres clubs français aussi. On a le PSG qui est 3e avec 111 joueurs, Lyon avec 103, Rennes avec 94, Monaco avec 88. Donc vous avez les articles qui sont sur le site du club si vous voulez en savoir plus. Mais en tout cas, c'est une nouvelle preuve que la formation toulousaine, elle est toujours aussi présente au niveau européen. Et française aussi, parce qu'on est 10e Europe et 5e français. Donc, ouais. C'est un peu le discours qu'on entend des clubs qui viennent faire le mercato dans le championnat français pour voler nos jeunes. Mais écoute, les chiffres sont là. On en sort beaucoup, donc espérons que ça continue. On voit qu'il y a une génération qui se met en avant déjà au TFC. On voit les Canvo, les Messali, les Mathis Saka et autres qui se mettent en avant. Donc on espère que la statistique pourrait être prolongée, qu'on restera dans ce top européen le plus vite possible, Camille. Ouais, et ça va de pair avec ce qui va se passer juste après. Mais en tout cas, ça a été annoncé d'ailleurs par les dirigeants, comme quoi Messali et Canvo étaient programmés en tant que futurs recrues pour le mois de décembre. Donc voilà, ils avaient amorti tout ça. Donc c'est voilà, s'ils veulent baser sur la formation, le TEF, on le sait, il y a beaucoup de contrats pro qui sont signés, il n'y en a pas forcément beaucoup qui jouent, mais ça rentre souvent, c'est beaucoup sur les feuilles de match. En tout cas, ils sont présents. Petite question, est-ce que pour vous, cette jeunesse, c'est bien aussi qu'on soit haut dans ce classement et que cette jeunesse soit forte ou pas forcément? Écoute, moi je pense que... Alors attends, un micro. Alors, oui, vas-y. C'est bon, on m'entend? Non, je pense que ton micro, il est pas... Vas-y, allume-le ton micro, je pense qu'il est pas allumé. Ouais, lève-le, vas-y. Ça fait pas la diff non plus. Non plus. Si, normalement, on monte. Ouais, donc moi je pense que de toute façon, quand t'es club français, c'est super important parce que de toute façon, il faut vendre. Hein. Vu la chute des droits télé qui a déjà été le cas l'an dernier, qui risque d'être le cas sur les années à venir, il te faut bien des rentrées d'argent et les ventes de jeunes joueurs, ça compte. Donc en effet, c'est important de former des jeunes pour, hélas, pouvoir les vendre derrière et rentrer de l'argent qui comblerait celui que t'as pas par les droits télé. Oui, et puis on en avait parlé, c'est-à-dire que malgré tout, le TFC, c'est une culture du pitchoun, pour reprendre un terme bien connu. Mais voilà, on sait que des fois les générations sont un petit peu plus faibles que d'autres, mais là j'ai envie de dire que voilà, on a des jeunes qui poussent un peu la porte, et à défaut de les vendre cet été, j'aimerais bien les voir s'installer. Oui, ça a toujours fait partie de l'identité du TFC, cet accent sur la formation, les fameux pitchouns, c'est rentré dans les légendes du club, on va dire, mais le TFC qui sort des jeunes joueurs, ça a toujours été un petit peu dans l'ADN du club. On espère que ça va continuer. Nous, on continue nos actus à nous, puisque on a un compte-rendu de la réunion supporters dirigeants qui a été organisée la semaine dernière et où Andy Tolosa était présent. Donc on a notre cher président Nathan qui nous a fait des vocaux pour nous tenir au courant de ce qui s'était dit au cours de cet échange. Donc évidemment, la réunion elle a débuté par les remerciements pour le soutien de tous les supporters en annonçant une hausse de 4% du taux de remplissage. C'est le 5e stade le moins cher de France. Donc ça vaut ce que ça vaut, mais le stadium est accessible pour les supporters du TFC. Mais il n'y a pas eu que ça. On a aussi demandé à Nathan du coup, ce qui s'était dit un petit peu dans cette réunion. Et il nous a détaillé ce qui s'était dit en commençant forcément par le bilan sportif de cette saison jusqu'ici. Au niveau du bilan sportif, l'équipe elle est actuellement en dessous des attentes
en raison des blessures en janvier. Donc avant ça, ils étaient en course pour la 7e place, en soulignant qu'il y avait cette victoire à Lens qui les plaçait dans le bon wagon. Donc l'objectif, il est de retrouver ce niveau-là. L'équipe, elle se reconstitue progressivement avec les retours au fur et à mesure des blessés de longue date. Oui, j'ai pas fait le fondu, désolé. Juste avant que je l'ai précisé, ce qu'il faut savoir, c'est que ces réunions, c'était les comptes rendus qui étaient faits par l'ADIST à l'époque. Pour le moment, tout le monde ne les fait pas, donc c'est un peu une exclusivité aussi qu'on vous donne avec Nathan qui vous fait un petit compte rendu technique de tout ce qui s'est passé lors de la réunion supporters dirigeants. Donc le bilan sportif, ils sont déçus de ne pas avoir accroché après la victoire à Lens, et je pense qu'on est tous d'accord avec ça, non? Enfin, c'est souvent ce qu'on a dit dans l'émission tous les vendredis et tous les mardis. Mais quand on sortait de la victoire à Lens et qu'on regardait le calendrier du mois de janvier, on se disait quand même qu'il y avait 2, 3, pour pas dire 4 matchs qui étaient quand même assez abordables et sur lesquels on n'a pas performé. Donc ouais, là, on peut que être fin. J'imagine qu'on sera tous d'accord sur ce point-là. Le mercato, vous allez voir qu'ils ont anticipé le mercato de cette manière, ils anticipent tout au TFC. Au niveau du mercato, donc, le président souligne que le club a réussi à conserver ses joueurs clés, contrairement à d'autres clubs de notre catégorie. Je pense notamment à Lens ou à Reims qui ont quand même perdu des joueurs clés pendant cette trêve hivernale. Même s'il n'y a pas eu de recrues, Rafik Messali et Jedi Canvo étaient perçus comme des renforts, considérés comme des joueurs titulaires potentiels et pressentis pour intégrer l'équipe au mois de décembre. Des joueurs qui étaient programmés pour intégrer l'équipe 1 sur le court terme. Et au niveau des départs, Denis Genreau, c'est un départ regretté, inattendu. Donc le club a quand même fait les efforts pour le retenir et lui garantir du temps de jeu, mais il a préféré partir pour un projet longue durée. Ça ressemble un petit peu à un discours de caresse dans le sens du poil pour Genreau, vu l'amour que les supporters lui tenaient, mais inattendu, ils exagèrent un peu quand même. Il manque qu'il le poussait dehors. Ouais. Pas poussé. Oui, si. Bon, en tout cas, ils avaient tout pris. Mais c'est vrai que le côté Reims-Lens, Rémi, on est d'accord que... c'est vrai, nous, on n'a perdu personne. Ouais, après, je suis ravi de voir qu'on est comparé à Reims et à Lens. Mais c'est vrai que si on regarde, effectivement... c'est vrai que, je prends l'exemple, Ben, t'es face à nous, mais c'est vrai que Montpellier est obligé de vendre régulièrement pour pouvoir s'en sortir financièrement. Et aujourd'hui, ce n'est pas notre cas. Donc, force est de constater qu'il faut souligner cette gestion financière qui est bien appliquée par les dirigeants et par Damien Commouni en tête. Actualité et crise potentielle oblige. On a aussi posé la question forcément de la situation économique du foot français et des difficultés qu'on rencontre actuellement. Ensuite, le président a évoqué la situation économique difficile du foot français, mais il a confirmé que le club sera payé au titre des droits télé, malgré les difficultés rencontrées avec les diffuseurs. Il a dénoncé le piratage massif des matchs qui n'avait pas été anticipé et qui nuit à l'économie du foot. Donc, il estime que 40 à 50% des spectateurs regardent les matchs illégalement. Et malgré cela, malgré le piratage, l'audience télé pour les matchs de Ligue 1 et la fréquentation des stades n'a jamais été aussi bonne. Et ça va avec une nouvelle offre de DAZN qui vient d'arriver à 19,99€ par mois et 10€ pour les moins de 26 ans. Ouais, hâte de voir le nouveau prix de la rentrée prochaine. Tous les 6 mois ça devrait changer. C'est 20 pour l'instant. Mais... Hâte de voir si DAZN sera toujours là à la rentrée. Je suis pas sûr. La rentrée, c'est quand leur clause de sortie? C'est pas 2025? Non, c'est en décembre. C'est décembre, c'est ça, ouais. Bon. RMC a sorti quelque chose comme quoi la Brune pourrait peut-être réfléchir à s'en aller, donc qui sait, peut-être que... Bon, Retour de Canal, peut-être? Ouais, je sais pas. Je suis pas sûr qu'ils soient... Enfin, je sais pas. Je suis pas sûr qu'ils aient un tant gros gain d'abonneurs pendant la Ligue 1, mais bon. Parce que les abonnés sont restés. On a une entrée du Ricola Team Gorge qui vient de faire son apparition dans l'émission. Mal, ouais. On vous dit tout. Merci Nadia. Dopage hors caméra. Exactement, de prendre soin de Rémi. C'est un amour. Exactement. On va enchaîner avec la problématique d'accès au stade. Ça, c'est quelque chose qu'on a tous déjà remarqué. Quand on arrive, l'accès pour rentrer, c'est toujours un petit peu long, etc. Mais il y a des explications. Ensuite, au niveau des difficultés d'accès au stade, donc les problèmes d'accès au stade, ils sont signalés par les supporters, notamment avec des temps d'attente assez longs. Donc la direction, elle reconnaît ces difficultés, elle travaille avec la mairie pour améliorer la situation, notamment en agrandissant l'entrée B et en augmentant le nombre d'agents de sécurité. Donc l'entrée C, elle va rester fermée en raison des dispositifs de sécurité.
Et également, les dirigeants ont constaté une augmentation du nombre de fans venant au stade et ils reconnaissent le manque d'agents de sécurité féminins et en évoquant le fait que c'était très difficile de trouver des agents de sécurité féminins. Tout le monde va aussi l'entrée. Oui, malheureusement. Virage ouest. C'est celle qui est fermée, effectivement, et qui m'oblige à faire le tour systématiquement du stadium. Ça me saoule. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. On la ferme, soi-disant, à cause du parquage extérieur qui est fermé. En fait, il y avait eu un souci sur Marseille. Oui, bien sûr. Où il y avait eu un problème, effectivement. Sur les matchs un peu moins importants, tu pourrais très bien la rouvrir pour fluidifier. Ils veulent parce que pas. De l'autre côté, c'est un bordel. Ah ouais, ça me. Ils veulent pas. Bon. Et ça ils ont fait long conscience. en marchant quand tu arrives du côté Arène. Surtout que la navette, moi je prends la navette, tu arrives de ce côté-là, tu traverses le pont, tu redescends tout le pont. Est-ce que Et tu fais la queue pendant 1 heure. Ailleurs, je sais pas. Non, mais c'est vrai que du coup. Ils sont en conscience déjà et ils veulent faire en sorte que. Donc c'est pas mal. Puis c'est énervant quand tu vois qu'au retour elle est ouverte en plus. C'est vrai. Ça te met ouais le double. Oui, ça Oui, te oui, met je le peux double. sortir par là. T'as les filles qui se coulent. Parce que les gens du parcage sont coincés. Voilà. Ok. Ouais. Ah ouais, d'accord. On enchaîne. Fais gaffe à ça. Ouais, je vous ai dit en introduction que le stadium c'était le 5e stade le moins cher de France. On a aussi discuté de la billetterie avec les dirigeants. Donc ensuite, il y a eu un point de réalisé avec le service billetterie concernant la campagne d'abonnement. Donc c'était plus sous forme d'axe de travail, puisqu'un point sera fait avec chaque groupe pour en avril-mai pour anticiper la saison prochaine et éviter les problématiques que les groupes avaient connues. Et sur le site de la billetterie, il y aura le process d'abonnement de chaque groupe et les contacts directs des membres des associations de supporters. Et il n'y a pas eu d'annonce de prix pour le moment, donc ils sont en train d'y travailler pour proposer ça d'ici quelques mois. Et la dernière chose que Nathan voulait nous dire, c'est comment cet échange s'est terminé, puisqu'il y a eu une série de questions-réponses sur divers sujets pour en apprendre plus sur le futur du club. Ensuite, il y a eu un temps de questions-réponses sur des sujets variés. Donc on apprend qu'il y aura un nouvel SLO qui est en passe d'arrivée, à la place donc, de Margot Lissard, qui avait une charge de travail trop importante en plus de ce qu'elle faisait à côté. Il y a eu des questions sur le centre de performance. Donc le président nous signale que le projet n'est pas abandonné. Donc le chantier il est fermé et mis en sécurité. Il y a déjà des millions d'euros qui ont été investis dedans. Et ils attendent le bon moment pour repartir. Et il y a eu des questions sur l'implication de Redbird. Et Damien Comoli nous dit que comme tous les investisseurs à l'heure actuelle en France, ils sont fidèles tout en se demandant où va le football français. Et bien voilà, pour le résumer, on retient que le bilan sportif, on a loupé le coche après Lens, le mercato, tout va bien, on a perdu personne et les jeunes sont là. La situation économique, finalement, on va être payé, donc c'est pas plus mal. Il y a des problèmes d'accès au stade, on essaie de faire en sorte que la billetterie, un axe de travail qui va se mettre en place. Et ensuite, le centre de performance, qu'on en parle souvent, il est toujours d'actualité. Nouvelle SLO aussi, et Redbird, tout va bien, ils resteront là tant que ça marche. On remercie encore une fois Nathan et Andy Tolosa pour nous fournir ces infos. Exactement. Vous les retrouverez très vite avec nous dans l'émission. Divine, oui la frappe de Divine. Oui, voilà, magnifique. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. C'est bon. Dernière news qui concerne les féminines justement, puisque une nouvelle fois sélection d'Alexandra Atta-Maniouk dans la liste des Bleus, donc pour la phase finale, la première phase finale internationale de Tour Élite, donc c'est du futsal. Ça se passe du 19 au 22 mars, la France qui affrontera l'Espagne, la Pologne et la Finlande. Et on peut aussi noter la présence de Laure Boissino qui joue au Toulouse Futsal Club, donc Atta-Maniouk qui enchaîne avec les sélections et cette équipe de France. On lui souhaite évidemment le meilleur et puis on vous tiendra au courant si jamais on jette un œil du côté des résultats, ce que ça donnera fin mars. On enchaîne avec l'Académie, Camille. Ouais, la N3, ils ont joué mercredi, ils ont fait un partout face au Cap Ferré. Sur la FFF, il n'y a pas les buteurs, donc si quelqu'un les a, je suis preneur. Mais la grosse info, c'est ce dimanche, avant de venir au Danube, à 14h30, il faudra être aux annexes 1 du stadium, puisqu'il y a la Coupe Gambardella, nos seuls pitchouns qui sont encore en lice dans cette coupe. Donc il y a un petit événement, parce que c'est entrée gratuite. Il y aura un numéro de tombola sur votre entrée. Vous pourrez vous garer sur place. Le parcage visiteur sera ouvert pour qu'on puisse se garer. Grâce à votre ticket de tombola, il y aura un challenge viola à la mi-temps. C'est quoi le challenge viola? Si vous êtes tiré au sort,
vous aurez une tentative pour aller battre la mascotte du milieu de terrain et remporter le fameux maillot third, le maillot des Violettes. Donc 5 personnes seront tirées au sort, le ou la plus rapide pourra gagner un maillot. Il y aura même un village pitchoun installé avec 2 food trucks présents. De mémoire, c'est Tommy's et je sais plus le deuxième. Et il y aura même une boutique éphémère pour acheter du merch et tout ça. Donc c'est un mini-match, on va dire, de Ligue 1 au niveau de l'annexe pour la Coupe Gambardella. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site du club, donc sur le site officiel du club. Il y a un article qui est dédié. En tout cas, ce week-end, c'est la Gambarde, c'est Toulouse face à Auxerre. Auxerre qui est une bonne petite équipe aussi, il faudra faire attention. Mais on a domicile et il faut aller chercher l'exploit tout simplement. Puis 14h30, ça fait quoi? Ça fait 15h15, 15h30, 16h15, voilà, 17h vous êtes au Danube. C'est bon, non? Très bien. Ça passe. C'est le timing parfait, j'ai envie de dire. Et ben voilà, tout ça l'annexe 1 pour soutenir nos pitchs dans le Gambardella. On enchaîne avec les filles. Ouais, les féminines, c'est le retour à la compétition, puisque la semaine dernière, c'était tranquille, c'était repos. Là, il y a un déplacement à Nice pour l'équipe de seconde ligue, donc c'est dimanche à 13h. Après donc, cette semaine de coupure, c'est le moment de remettre la machine en route. On sait que c'est un peu plus compliqué en ce moment que ce qu'on a connu les dernières semaines. Donc les Niçoises, elles sont 11e avec 8 points. Nous, on est toujours 3e. C'est l'occasion ou jamais de repartir de Nice avec les 3 points et se replacer dans la course à la montée qui s'annonce tendue jusqu'à la fin de la saison. La R1 joue aussi. Ouais, Coupe d'Occitanie, là, c'est déplacement à Capitanie. Ça sera le 1er mars à 20h. C'est donc la Coupe d'Occitanie. Donc voilà, petit derby pour la R1 en couple samedi 1er mars à 20h. Et les 19, elles, nos petites pitchounettes, elles recevront Nice le dimanche 2 mars à 11h. Donc les Niçoises, elles sont dernières, nous on est secondes. Le coach nous l'avait dit mardi, l'objectif c'est de tout gagner. Donc elles ont un petit peu la pression. Mais pour le moment elles sont deuxièmes, donc elles s'en sortent très bien, elles sont à égalité. D'ailleurs mardi on retrouvera tout le débrief avec le coach Antoine Gérard dans l'émission comme on avait l'habitude et qu'il y a un match des féminines. Qui dit vendredi dit publication sur nos réseaux de tous les programmes. C'est à 16h, vous en avez l'habitude. Et vous retrouverez les résultats tous aussi sur nos réseaux. Ce sera lundi à 16h et on vous débriefera ça comme Camille l'a dit mardi dans l'émission.